sorciers qui sont en Côte d'Ivoire ici, là. Les petits buveurs de sang, les petits sambalas, les tobias, là. Ne vous occupez pas d'eux. Rentrez en prière seulement. Quand tu vas commencer à prier, Rebarazadagara, Mebadagara Zodo, Ribayezadaga, il va fuir. Il va fuir. Dis Amen. Faut dire Amen fort. Zumbregarasata. Il ne peut pas résister à ça. La puissance de Dieu, il ne peut pas. La Bible déclare. C'est bon de prier en français. C'est bien de prier dans les langues qui sont connues. Mais priez aussi en langue. La Bible déclare prier aussi en langue. Et lorsque vous priez en langue, vous dites des mystères. Mais celui qui prie en une langue connue ou en français, il parle au peuple. Il parle à tout le monde. Mais celui qui parle en langue, il parle à Dieu et il dit des mystères. Parce que Dieu est l'origine des langues. Peu importe la langue que tu émets, Dieu comprend. Quand il dit Rubarazadaga, Lebadarazotoko, Mambre Karashata, Riansgum de Reboshibara, Lekabadarasata, Mandokorozoto, Ribayagaradese, Mangontoro, Raïs Yendere, Shakabadarao, Manskinde, pauvre Kid, so. Frère, il n'a qu'à s'arrêter encore en bois. Il n'a qu'à s'arrêter s'il a qu'un. Ça va le brûler. Il ne faut plus parler à les sorciers. Il faut prier en langue. Est-ce que tu comprends ce qu'elle te dit? Est-ce que tu comprends? Prier en langue. Amen. Il faut prier en langue. Parce que je voulais commencer à lire et puis le Seigneur me dit, ils ne peuvent pas comprendre tant qu'ils ne sont pas connectés à l'œuvre de l'esprit. Quand on prie en français, on prie avec l'intelligence humaine. Et l'intelligence de l'homme est limitée à sa connaissance. Mais l'homme qui prie en esprit et en vérité, il se connecte à la langue de Dieu. Et la langue de Dieu, c'est un mystère que l'homme ne peut pas apprendre en théologie ou à l'école ou dans la vie qui est là. Mais c'est l'esprit lui-même qui sonde les choses et qui comprend. Et automatiquement, tu déclenches le parler en langue, tu ouvres le rideau du spirituel. Et le spirituel dégage en toi l'atmosphère favorable. Les anges descendent vers toi. Il dit, voilà quelqu'un qui parle notre langage. Les sorciers commencent à déguerpir. Les démons te regardent et disent, oh, il a changé. Elle a changé, allons-y. Alléluia. Ne jouez pas avec eux. J'ai toujours dit aux gens, moi, tu peux prendre ma vidéo pour faire challenge. Tu peux prendre ma vidéo pour faire amusement. Bon, direct, les gens viennent de dire les coloris là, ils n'ont qu'à venir. On va les brûler à le feu. Ils n'ont qu'à venir ici. On va les manger avec le fire. Hey, il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds. Des conneries comme ça. Dis avec moi des conneries comme ça. Et veut bloquer la vie des gens. Il veut bloquer la vie des gens. On va couper la queue de ma plao ce soir. Lisons la Bible et puis on va avancer. Parce que le Seigneur m'a toujours dit, mon fils, c'est bien de prier. Et même de prier avec énergie, avec puissance. Mais chaque prière que vous faites, vous appuyez sur quoi? Pierre était dans le bateau. Jésus est en train de marcher sur l'eau. Et pendant que Jésus marchait sur l'eau, quand ils l'ont vu, ils ont dit, c'est fantôme. Au milieu de la nuit, à minuit exactement. Frère, regarde-le, il est 23h39. Nous tendons vers le milieu de la nuit. Dieu sait pourquoi à cette heure précise on est en direct. Le Seigneur sait pourquoi à ce moment précis on est en direct. C'est pas la prière pour les enfants. C'est pas pour ceux qui sont à la mamelle. C'est pas pour ceux qui prennent biberon. C'est pas pour ceux qui sucent le lait. Mais aujourd'hui nous parlons de ceux qui le pain de vie, le pain de vie, le pain de vie. Ceux qui mangent à la table du Seigneur, il ne leur a pas servi du lait. Jésus-Christ a pris du pain. Il dit, c'est ma chair manger. Il leur a donné du sang. Il dit, buvez, c'est mon sang. Automatiquement, ils ont été changés. Ils ont été changés. Ces hommes qui étaient insignifiants, aujourd'hui sont devenus quoi? Des héros de la foi, des exemples de la foi, des gens qui ont commencé à dire, Pierre, mais oui, ce n'est pas le maître. Jésus dit, c'est moi. Jésus dit, c'est moi. Et puis,
Pierre a dit, ok, il n'y a pas de problème. Seigneur Jésus, si c'est vraiment toi, ordonne, écoute bien, ordonne que je vienne vers toi. Le mystère, la révélation ici, c'est quoi? Pierre pouvait se lever pour dire, moi aussi, je m'en vais vers toi. Mais lorsque Dieu n'a rien dit et que tu te lèves pour aller faire quelque chose, tu planifies ton échec, tu planifies la confusion, tu planifies l'humiliation, la moquerie des hommes. Ceux qui étaient contre toi vont t'attraper. Mais le Seigneur déclare, oui, Pierre, c'est moi. Viens vers moi. Pierre, c'est moi. Viens vers moi. Jésus vient de dérouler la parole de Dieu. Avant que Pierre va se mettre à marcher sur l'eau, Jésus a libéré la parole. Il a donné le mot d'ordre. Il a donné la parole. Il a approuvé les sentiers de Pierre par sa parole. Et lorsqu'il a ordonné à Pierre de venir vers lui, ma Bible déclare que Pierre a mis son premier pied. Il a mis son premier pied sur l'eau. L'eau ne l'a pas avalé. Il a mis le deuxième pied. Il regarde les suspendus au-dessus de l'eau. Il a arrêté sur les eaux. Pierre commence à faire un pas, deux pas. Il regarde Jean, il dit Jean, hey, l'onction est belle. Il dit à Jacques, il dit Jacques, est-ce que tu comprends? L'onction est là, il fait 3 pas, 4 pas. Jésus le regarde, il sourit. Il n'a pas compris qu'il y a opposition, il y a persécution, il y a les Sanballat, il y a les Tobia, il y a les sorciers, il y a les hiboux, il y a les Maplao, il y a les fils de la vipère. Ils ont commencé à fabriquer une tempête de vent. Ils ont commencé à fabriquer un tourbillon de vent. Ils ont relâché vers Pierre. Il a vu que le vent était contraire. Le vent commençait à souffler fort. Il a paniqué. Il a douté. Il a jeté la foi. Automatiquement, ses pieds ont commencé à rentrer dans l'eau. Jusqu'aux genoux. Jusqu'à ses reins. Jusqu'à sa poitrine. Il dit, maître, je me noie. Maître, je vais mourir. Il dit, maître, ils m'ont eu. Jésus dit, non. Ils ne t'ont pas eu. Tu n'es pas dans cette eau de toi-même. Tu ne viens pas vers moi par toi-même. C'est moi qui ai donné l'ordre pour que tu viennes. C'est sur ma parole que tu es en train de marcher. Ma parole est inébranlable. Ma parole est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Ma parole ne change pas. Quand même les hommes vont changer, ma parole ne change pas. Quand même les situations vont changer, ma parole ne change pas. Ma parole est la même. Ma parole c'est moi-même. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole c'est Dieu. On ne peut pas ébranler la parole. On ne peut pas froisser la parole, on ne va pas briser la parole, on ne va pas contrôler la parole. Il te manquait juste la foi. Il dit Pierre, il te manquait juste la foi. Il dit Pierre, il te manquait juste la foi. Pourquoi tu as eu peur? La peur est le blocage du succès. La peur est le blocage des miracles. La peur est le blocage du naturel. Le chrétien qui se met en marche avec le Seigneur et qui doute et qui a peur, tu n'iras pas plus loin que le bout de ton nez. Je vais te dire aujourd'hui, il n'a plus peur de quelqu'un, même s'il est président, même s'il est ministre, même s'il est milliardaire, même s'il a les armes, même s'il a les babadis. N'aie pas peur de quelqu'un. N'aie pas peur de quelqu'un. Car celui qui est avec nous, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Ceux qui marchent avec nous sont plus puissants et plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Les armes avec lesquelles nous marchons, ce n'est pas des épées, ce n'est pas des gourdins, ce n'est pas des chars, ce n'est pas des calaches. Mais ces armes sont plus efficaces, plus dangereuses pour briser les fondements, oui, de la plus puissante des armées de la terre, pour ébranler les fondations de Babylone, pour faire tomber Jéricho, pour faire tomber l'Égypte, pour détruire Rome, pour renverser le pouvoir de ce monde, pour faire tomber Lucifer. Ma Bible déclare, pendant qu'il était sur la croix de Golgotha, la Bible déclare les dominations, les autorités, les forces de l'enfer ont été livrées en spectacle. Ont été livrées en spectacle. Ils ont reconnu le pouvoir de mon Dieu. Ils ont reconnu la force de mon Dieu. Mon Dieu les a limés. Jésus les a limés. Pierre, donne-moi ta main. Je prêche un Dieu qui est vivant.
Je prêche le Dieu des miracles. Je prêche le Dieu qui change la situation. Je prêche le Dieu lorsque les gens sont découragés, ils ont peur. Quand il fait son entrée, tout le monde devient des héros. Je prêche pas un Dieu qui ressemble à une statue. Je prêche pas un Dieu dont les gens peuvent insulter et crier. Ce que tu vois actuellement en Côte d'Ivoire, dans ton église, dans ta famille, dans ton foyer, dans le monde entier, c'est des conneries. C'est des conneries. C'est des bêtises. Ils peuvent rien créer. Des doïs. Dis à moi Amen. Dis avec moi Amen plus fort. Plus fort, dis Amen. Le Seigneur des Seigneurs est devant Pierre. Il est en train de couler dans l'eau. Il va mourir. Il est atteint dans son fort intérieur. Il ne voit plus de secours. Dans son fort intérieur, il est découragé. Et Jésus a tendu la main à Pierre. Il dit, Pierre, donne-moi ta main. Jésus du Côte d'Ivoire, donne-moi ta main. Jésus dit, ma fille, donne-moi ta main. Jésus dit, mon fils, donne-moi ta main. Le problème que tu as n'est pas un problème humain. Ce n'est pas un problème de famille. Ce n'est pas un problème des hommes. Ce n'est pas un problème de Côte d'Ivoire. Mais c'est un problème spirituel. Tu fais face au diable en personne. Tu es face à Satan en personne. Donne-moi ta main. Hey! Hey! Quelqu'un peut dire, Seigneur, prends ma main. Écris un commentaire, Jésus, prends ma main. Déclare par ta bouche, Jésus, prends ma main. Jésus, prends ma main. Oh my God, take my hand. Oh my God, take my hand. Take my hand. Oh, prends ma main, Jésus. Un lion qui dormait, il ne fallait pas le réveiller. Un lion qui était enchaîné, il ne fallait pas le libérer. Frères et sœurs, on va découvrir qui est Jésus. Frères et sœurs, le monde entier connaîtra qui est Jésus. Certains ne croient plus qu'en 2025, il y a des Élie. Certains ne croient plus qu'il y a des Ézéchiel. Certains ne croient plus qu'il y a des Daniel. Ils ne croient plus qu'il y a des Paul. Ils ne croient plus qu'il y a des Pierre. Ils ne croient plus que Jésus est vivant. Mais je vais leur dire, la confusion sera totale. La confusion sera totale. L'humiliation sera grande. Il va renverser les choses. Il va renverser les choses. Il va renverser les choses. Il va humilier celui qui nous persécute. Il va humilier et confondre ceux qui nous attaquent. Les katarababababa. Madero sotokoro. Marekede. La sodege. Shandarababababa. Rubragadarasata. Les katababababa. Jesus is your name. Jesus is your name. Love is your name. Love is your name. Redeemer is your name. Oh Jesus. Jesus, my healness. Oh Jesus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Hey. Amen. Alléluia. Hey. Pierre, donne-moi ta main. Pierre, donne-moi ta main. Pierre, donne-moi ta main. Pierre, donne-moi ta main. Pierre tendit sa main à Jésus. Automatiquement, lorsque les doigts de Pierre ont touché la main de Jésus, il a rejailli. L'eau l'a vomi. Les vents sont passés. La tempête s'est réduite au silence. L'opposition est devenue muette. Jésus releva Pierre des eaux et il se tint auprès de Jésus debout sur l'eau. Debout sur la mer, malgré la violence des vagues. Pierre était arrêté auprès de Jésus. Lorsque Jésus choisit ton côté, lorsque Jésus choisit d'être avec toi, peu importe la violence de la tempête, ne sois pas inquiet. Ne sois pas inquiet. Peu importe la méchanceté et la cruauté des hommes, ne sois pas inquiet. Je veux dire à quelqu'un ce soir, les mystiques connaissent la puissance de la parole de Dieu. Les mystiques connaissent la puissance de la prière. Lorsqu'un peuple est réveillé, lorsqu'un peuple est debout, lorsque des hommes se mettent à prier, ils savent qu'ils ont échoué. Ils savent qu'ils ont échoué. Ils savent qu'ils ont échoué. Avec Jésus-Christ, son frère,
c'est des retournements de situation. Avec Jésus-Christ bien-aimé, c'est des repositionnements de vie. Avec Jésus-Christ frère, c'est des transformations vertigineuses. Avec Jésus-Christ mon ami, c'est des délivrances divines. C'est des interventions chirurgicales et surnaturelles. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus a commencé à marcher avec Pierre sur l'eau. Il imagine leur boucan, imagine leur logobie. Ils ont commencé à se fognon. L'eau n'était rien devant eux. La mer n'est plus un obstacle. Les vents, ce n'est plus une opposition. Jésus a commencé à marcher avec Pierre et ils sont retenus dans la barque. Ils sont retenus dans le bateau. Ils ont repris leur position. Ils sont allés montrer aux hommes qui est Jésus-Christ. Ils ont commencé à regarder Jésus. Ils sont devenus silencieux. Ils sont confondus. Ils étaient ébahiés. Ils étaient surpris. Il dit, mais qui est celui-ci? Qui est celui-ci? Je ne suis pas venu te parler d'un charlatan et d'un marabout. Je ne suis pas venu te parler d'un faux prophète. Je ne suis pas venu te chercher d'un chercheur de femmes. Je ne suis pas venu te parler d'un palabreux. Je ne suis pas venu te parler de quelqu'un qui égorge les hommes. Je ne suis pas venu te parler de celui qui est méchant. Je suis venu te parler du Dieu, le Dieu doux, le Dieu d'amour, le Dieu compatissant, le Dieu miséricorde, le Dieu qui a pitié, celui qui a donné sa vie à Golgotha, celui qui a donné sa vie à la croix, celui qui s'est livré pour nous. Il ne peut pas nous laisser comme ça. Il ne peut pas nous laisser comme ça. Il nous a promis, selon le livre de Jean chapitre 14, les versets 16 et le verset 26, il dit, je vous laisserai pas. Je vous laisserai pas orphelin, mais j'enverrai un autre consolateur. Il sera avec vous, il sera en vous, il demeurera avec vous de façon éternelle, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce que je revienne enlever l'église, jusqu'à ce que je revienne vous chercher. Soyez confiants, persévérez, priez, fortifiez-vous, adorez-moi, louez-moi, fidélisez-vous à moi, donnez-moi vos vies et vous verrez ce que j'en ferai. Je suis Jésus. Je suis Emmanuel. Si tu ne me connais pas, je suis Dieu parmi les hommes. Si tu ne me connais pas, je suis l'alpha, l'oméga. Si tu ne me connais pas, je suis celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Si tu ne me connais pas, je suis celui qui était mort et maintenant qui est vivant. Si tu ne me connais pas, je suis l'agneau immolé. Si tu ne me connais pas, je suis le lion de la tribu de Judas. Si tu ne me connais pas, je suis la parole de vie. Je suis la parole de Dieu. Je suis le Dieu vivant. Mon nom c'est Jéhovah. Mon nom c'est Yahvé Sikenu. Mon nom c'est El Gibor. Mon nom c'est Ata Elroy. Je suis l'Elkana. Je suis le rocher des siècles. Je suis la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs et qui est devenue la principale. Lorsque tu mets ta foi en moi, tu ne peux pas être dessus. Tu ne peux pas être découragé. Tu ne peux jamais t'abandonner. Avec moi, c'est on arrive à bon port. Avec moi, c'est la victoire. Avec moi, c'est le triomphe. Mon nom, c'est Jésus. Mon nom, c'est Jésus. Je vous donne le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le dragon, sur l'aspicot, sur le serpent et de dominer toute la puissance du diable. Et plus rien ne pourra vous nuire. Voici les paroles de Jésus pour nous les chrétiens. Plus rien ne pourra nous nuire. Appuyez-vous sur Jésus-Christ. Appuyez-vous sur Jésus-Christ. Marchez avec Jésus-Christ. Implorez Jésus-Christ. Admirez sa grandeur et sa gloire. Il ne change pas. Il ne change pas. Jésus ne change pas. Kundo rodo gozi de guéri. Rada rabababababa. Mibrakata sata. Je ne sais pas où tu es assise. Je ne sais pas où tu es assis. Mais je plonge tes requêtes. Je plonge tes sujets de prière. Je plonge tes besoins. Je plonge tes faiblesses. Je plonge tes limitations. Je plonge ta persécution. Je plonge ta maladie dans le côté percé de Jésus-Christ. Dans le sang de Jésus-Christ. Dans les meurtrissures de Jésus-Christ. Dans les blessures de Jésus-Christ. Selon Ésaïe 53, le verset 1 au verset 5. À la gloire du Père, je déclare que ton âme soit libérée de ce fardeau, que ton âme soit libérée de ce problème, que ta vie soit libérée de ce sorcier, que ta vie soit libérée de ce mystico, que ta vie soit libérée de l'oppresseur. Au nom de Jésus-Christ, donne-moi ton amen. Donne-moi un amen qui est violent, un amen qui foudroie les fondements de l'enfer. Jésus-Christ. Gloire à Jésus de Nazareth. Jacques chapitre 5, le verset 13 au verset 18. Jacques chapitre 5, verset 13 au verset 18. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance?
Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Frères et sœurs, la solution de Dieu, c'est la prière. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Dieu demande qu'il prie. Vérifie dans ta Bible, avec laquelle on va prier tout à l'heure. Si cette parole est la vérité, je déclare exaucement avant la prière. Au nom de Jésus, il faut dire, je reçois avec vitesse l'accomplissement. Je reçois l'exaucement avec vitesse. Au nom de Jésus-Christ. Hey! 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 Un nouveau temps est arrivé. Un nouveau temps est arrivé. Un nouveau moment est arrivé. Oh yes. Le regard des hommes n'est pas la vision de Dieu. L'observation des hommes n'est pas la grâce de Dieu. Observe le regard du Christ. Regarde dans la direction de Jésus. Il faut prier. Tout ce que je te demande, il faut prier. Jacques 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Tu as entendu? Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Alléluia. La joie a fermé l'onction. Écoute le secret. La voix a fermé l'onction. Le Seigneur déclare, l'esprit qu'il nous donne est un esprit de joie. L'esprit qu'il accorde aux chrétiens est un esprit de joie. Un lieu où il y a la joie, l'onction est permanente. L'onction est prête à se manifester. Un lieu où il y a la louange, la gloire de Dieu est toujours prépondérante, est toujours instantanée. Et Jésus-Christ de Nazareth, mon âme bénit ta sainteté. Verset 14, Jacques chapitre 5. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui. Les souffrances, les problèmes, les maladies, la solution, c'est Jésus. C'est la prière. La solution, c'est l'église. Personne ne peut éteindre la flamme de l'église de Dieu. Vous pouvez mettre un pasteur en prison. Vous pouvez mettre des chrétiens dans des cachots. Mais vous ne pouvez pas emprisonner l'onction. L'onction est Dieu. L'onction est divine. L'onction est précieuse. L'onction est éternelle. L'onction est la force de Dieu. L'onction est la puissance de Dieu. L'onction est la connaissance mystérieuse de Dieu. Nous perçons les mystères et les secrets du cœur du Dieu vivant par l'onction qui est ménagée sur nos vies. Il n'y a personne qui s'est approché de Dieu sans l'onction. Il n'y a aucun homme, aucune femme qui a touché le cœur de Dieu sans l'onction. Personne n'a prié sans l'onction. Personne ne peut adorer sans l'onction. La Bible déclare, personne ne peut venir à Christ sans être auparavant attiré par Dieu. Et celui qui attire, c'est l'onction. La personne qui attire, c'est l'onction. L'onction est l'attraction de la foi. Que patarasata. Kumbrayezedi. Rubragarazata. Chetarades. Alléluia. Jacques chapitre 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui. En loignant d'huile au nom du Seigneur. Tu as entendu? En le oignant, on te parle de l'onction. En le oignant d'huile, il n'y a pas de médicament avec les chrétiens. La prière, c'est notre médicament. L'onction est notre couverture. Verset 15. La prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le lèvera. Et le Seigneur le relèvera. Il te rétablira. Il te repositionnera. Il te restaurera. Il changera ton histoire. Il changera ta vie. Lorsque tu pries, arrête de dire je prie, je vois rien. Fais la prière avec foi. Fais la prière en espérant attendre quelque chose de Dieu. Il ne faut jamais penser qu'une heure de prière est inutile. Chaque fois que tu rentres dans la présence de Dieu, c'est une
avec ta destinée, c'est une connexion avec l'accomplissement, c'est une connexion avec le miracle, c'est une connexion avec la gloire de Dieu. Ne rentre plus dans la présence de Dieu pour pleurer, ne rentre plus dans la présence de Dieu pour envier quelqu'un. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, c'est comme tu rentres dans le magasin des miracles, tu rentres dans le bureau de la grâce, tu rentres dans la maison de la gloire de Dieu. Tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu et sortir les bras ballants. Dieu ne peut pas accepter que tu rentres chez lui et que tu sortes les bras ballants. C'est lui qui a dit, ne venez pas voir un homme de Dieu les mains vides. Lorsqu'on se va voir Dieu par la prière, par la foi, quand nous rentrons dans son intimité, il nous connecte au bonheur, il nous connecte à la grâce, il nous connecte à la réception. C'est le Dieu qui donne, c'est le Dieu qui donne. Il n'a rien besoin de nous. Il a dit, je vous ai créé pour m'adorer, pour me servir, pour porter mon nom dans les nations. Dieu n'a pas besoin de notre argent, il a besoin de nos cœurs. Ce n'est pas un boutiquier, ce n'est pas un mendiant. Il est celui qui a créé l'or et l'argent. Il est celui qui a créé l'or et l'argent. Il est celui qui a tout fondé. Alors qu'est-ce que Dieu a besoin? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Juste un temps, juste un moment où il veut que nous soyons présents, à genoux, couchés, assis, quelque part, tendus, en train de l'implorer, en train de l'adorer, en train de le salmodier. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il veut. Et lorsqu'il voit, il y a 2, 3 en son nom quelque part. La Bible déclare dans Matthieu 18, le verset 20. Lorsqu'il y a 2, lorsqu'il y a 3, lorsqu'il y a 2, je dis bien 2. Seulement, au nom de Jésus-Christ quelque part, il est présent. Kuta satarana, kusatarana, meka rubregere satababa. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Verset 15, Jacques chapitre 5. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Regardez la puissance de la prière. Ce n'est même pas Jésus-Christ sur la terre. Toi, tu es homme. Le Seigneur dit, lorsque les anciens, ils prient pour toi et qu'ils te oignent d'huile, tu es guéri. Mais la prière qu'ils ont faite pour toi, si même tu as péché, la prière te sauvera de tes péchés. La prière va éclipser tes péchés. Est-ce que tu vois l'autorité de la prière? Quand tu fais un jour sans prier, tu donnes de la force aux sorciers. Tu donnes de la force à l'adversité. Des gens qui passent 5 heures de temps en train de scroller sur TikTok, sur Snapchat, sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Frères et sœurs, pourquoi dans les statuts et les stories, en train de s'affairer pendant 5 heures de temps? Pourtant le Seigneur dit, la prière te relèvera, te guérira, te séparera de tes péchés. La prière pardonnera tes péchés. Frère, tu cherches quoi dans les choses à peu près? Il est minuit 2 à Abidjan. Nous sommes au milieu de la nuit. Nous sommes présentement au milieu de la nuit. Et les choses sérieuses vont commencer maintenant. Je déclare que tout sorcier qui décolle en ce jour, nous sommes présents dans un jour nouveau. Nous sommes précisément dans un jour nouveau. Dimanche était le 12. Lundi était le 13. Ils ont fait ce qu'ils voulaient. Mardi était le 14. Mercredi était le 15. Nous venons de mettre nos 2 pieds en dans jeudi. Nous venons de transiter dans un jour nouveau qu'on appelle jeudi. Le jeudi 16 octobre 2025. Je déclare tout sorcier, toute sorcière qui décollera, peu importe le lieu, et viendra t'attaquer. Aujourd'hui, comme demain ou les jours à venir, qu'il soit frappé par l'épée du Saint-Esprit, qu'il soit tranché de la gorge par l'épée du Saint-Esprit. Et j'appelle l'ange le plus violent, le plus cruel de l'armée de Dieu, de se tenir devant toi. Partout où tu iras, toute personne qui fera des incantations et des prières contre ta vie, qu'il soit décapité au nom de Jésus à partir d'aujourd'hui, sur la base de Jacques chapitre 5, le verset 13 au verset 18.
Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je continue ma prière et la méditation. Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Priez les uns pour les autres. Dieu demande de prier les uns pour les autres. Et l'exercice de notre foi en ce jour est dirigé dans la prière des uns pour les autres. Si ce verset 16 de Jacques 5 est la vérité et la parole de Dieu, peu importe qui tu es, que tu saches prier ou tu ne saches pas prier, que tu aies péché ou tu n'aies pas péché, nous allons nous accorder comme un seul homme. Et nous allons prier ce soir les uns pour les autres. Peu importe les heures, on ne sera pas le sujet de quelqu'un. Nous allons prier pour tous les sujets de prière. Et nous verrons les jours qui suivront. Comment sera la mine de nos ennemis, confondus, humiliés. Ils ne pourront pas nous regarder parce que la prière va nous relever. Et ils nous avaient abaissés. Ils étaient sur nous, sur notre dos. Mais ce soir, nous allons renverser les tendances. Les Ivoiriens vont reprendre position au-dessus de la Côte d'Ivoire. Les chrétiens vont reprendre position au-dessus de la Côte d'Ivoire. Les chrétiens vont reprendre position au-dessus de l'Afrique, au-dessus de l'Amérique, au-dessus de l'Europe et de l'Asie, au-dessus du Moyen-Orient. Les chrétiens seront encore au-dessus des montagnes. Et oui, la lampe des chrétiens sera encore visible de près ou de loin, au-dessus des sommets des nations. Oui, l'heure est arrivée. On n'a pas besoin de millions de personnes. On n'a pas besoin de qui que ce soit. Mais si nous sommes 2 ou 3, nous remplissons la loi de l'exaucement. Gloire à Jésus-Christ. Quelqu'un dit avec moi, gloire à Jésus-Christ. Dans le même verset 16 de Jacques chapitre 5, il dit priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Nous allons guérir nos vies, guérir nos âmes, guérir nos maris, guérir nos femmes, nos enfants, guérir notre nation, guérir la Côte d'Ivoire, guérir nos églises. Nous allons provoquer la guérison par la prière ce soir. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La Bible déclare, la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est bien de prier, mais il faut prier de façon fervente. Certains pensent que c'est de la folie. Lorsqu'un chrétien se met à prier avec efficacité, énergie et puissance. Frère, il y a beaucoup de catégories de prière. Mais cette nuit, c'est une prière fervente que Dieu a besoin. Dieu veut une prière fervente. Parce que Dieu dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Verset 17. Regarde ce que Dieu dit. Élie était un homme de la même nature que nous. Il avait un père et une mère. Il est né comme toi et moi. Il a 2 yeux comme toi et moi. Quand il a faim, il mange. Il va aussi au WC. Quand moustique le pique, ça lui fait mal. Mais cet homme a fait quelque chose d'extraordinaire. Pas par un président, pas par un ministre, pas par un parti politique, pas par des hommes, pas par un milliardaire, pas par un féticheur, pas par un génie, pas par quelqu'un. Écoute ce qu'il a fait. Écoute, Jacques chapitre 5, verset 17. Il pria avec instance. Élie pria avec instance pour qu'il ne plût point. Pour qu'il ne plût point. Le président d'alors, le roi qui était là, avait énervé Élie. Un humain, il s'est levé et il a dit au roi, il a dit au président, à partir d'aujourd'hui, tant que moi je n'ai pas dit il pleut pas. Ce soir, nous allons fermer les portes du ciel sur des gens. Nous allons fermer les portes de la terre sur des gens. Nous allons fermer les portes des océans et de la mer sur des gens. Nous allons fermer les portes de l'oxygène de l'air sur des gens. Frères et sœurs, ce soir, on va faire quelque chose. Ne jouez pas avec la prière de cette nuit. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Est-ce que Dieu peut l'exaucer? Est-ce que Dieu sera de notre côté? Voyons voir. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Acclame Jésus! Acclame Jésus! Acclame Jésus-Christ de Nazareth! Ce soir, laisse-moi te dire le mystère. Tout à l'heure, nous avons demandé pardon à Jésus.
Nous avons réclamé son sang pour expier nos péchés. Et quand tu lis le verset 15 de la Bible, dans le livre de Jacques chapitre 5, le Seigneur dit la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Tu as bien compris? Nous faisons ce soir des prières de la foi. Nous prions ce soir les uns pour les autres. Le Seigneur dit si tu as péché, tes péchés n'ont plus d'effet sur tes prières cette nuit. Si tu as commis des fautes, les fautes que tu as faites ne peuvent plus influencer la direction de tes prières. Donc tu fais partie de la classe des élus, des mis à part, des choisis, des purifiés, des hommes intègres et fidèles. À l'instant où je te parle, tu fais partie de la classe des sentinelles de Dieu. Tu fais partie de la classe des Habakkuk, des Esther. Tu fais partie de la classe des Daniel. Tu as été choisi pour prier cette nuit, pour renverser les tendances, pour confondre les hommes qui comptent sur leur épée, qui comptent sur leur pouvoir, qui comptent sur leur argent. Nous allons leur montrer que le Dieu que nous invoquons, le Dieu que nous prions n'a pas changé. Il est le Dieu de la prière. Il est le Dieu de la prière. Il ne s'agit pas de le prier 10 fois par jour, mais de le prier avec instance et ferveur. De le prier avec instance et ferveur. Il s'agit de le prier avec instance et ferveur. You can change your life. You can change your situation. You can change your testimony. You can change all. Everything can change by your faith in prayer. Any situation can change by your faith in the prayer. Wake up. Stand up. Don't sleep today. Don't sleep today. Pray with me. Pray with me. Amen. Are you hearing me? Yes. The Holy Ghost. Amen. The power of the Lord. The Holy Spirit is there. This date is the date of your deliverance, your illness, your judgment, your transformation, your transfiguration, your impartation. You will have a new testimony. You will possess a new possession by your faith. Don't give up. Don't give up. Pray. Time is come for Africans, for Ivorian, for Christian, for God's people. Time is come now. The new time. I cannot translate in French. My God say, speak in English. I'm finished. Hallelujah. Hallelujah. Pendant 3 ans et 6 mois, verset 17, un homme a fermé les robinets du ciel. Et Dieu a accepté. Est-ce que tu m'entends? Dieu a accepté. Malgré que c'est un pays entier, un homme a fermé les portes du ciel sur une nation, sur un royaume, sur plusieurs villes, sur plusieurs villages, sur des millions de personnes, à la tête un roi. Et il a dit au roi, Fa, tant que moi, Élie, je ne prie pas, il ne va pas pleuvoir. Il faut dire, waouh, quelle énergie, quel pouvoir, quelle puissance. Cependant, la Bible déclare, nous sommes même chose comme Élie. Nous sommes même chose comme Élie. Ce soir, je vois plusieurs Éliettes et Élie ici. Alléluia. Je vois plusieurs Éliettes et plusieurs Élie ici.
Si tu fais partie d'Élie, dis Amen puissamment. Amen. Dis Amen puissamment. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Verset 18. Puis il pria de nouveau. Puis il pria de nouveau. Et le ciel donna la pluie. Voyez-vous? Il pria de nouveau. Et le ciel donna la pluie. On n'a pas dit la pluie est venue d'elle-même. Alléluia. Ces petits embêtants, ces petits maplao qui sont autour de toi, auprès de toi, dans ton quartier, dans ton village, dans ton pays, dans le monde entier là. Est-ce que quelqu'un peut me dire le nom de un? C'est des flatteurs, des séducteurs, des gros plaisantins, des idiots, des tarés mentaux, des égarés en fait en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde entier. Ces hommes-là sont perdus. Tu peux laver ton visage avec le sang. Tu n'es rien. Tu peux boire le sang. Tu n'es rien. Je répète. Si ça te fait mal, va sur le stade et bimpé. Et puis tu sautes. Tu cales en l'air. Et puis tu ne descends pas. C'est là que je vois que tu es garçon. Des tarés comme ça. Des plaisantés comme ça. Et je vois mon peuple. Les enfants de Dieu. Les élus de Dieu. Des rachetés. Des gens qui ont reçu le pouvoir de la part du Seigneur. Ils tremblent et ils ont peur. Excusez-moi, donnez-moi le nom de quelqu'un dans la Bible. Devant lequel des gens ont prié. Et puis il a pu faire quelque chose. Donnez-moi son nom s'il vous plaît. Ici, on ne plastronne pas. Ici, on ne bavade pas. Ici, on prie. Ici, là, on prie. C'est la prière, nous, on fait. C'est la prière, nous, on fait. Ceux qui s'embrouillent, dites-leur, arrêtez de vous embrouiller. Dieu est avec nous. Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu est avec nous. Qui sera contre nous? On acclame Jésus-Christ encore. Ouvre ton micro et acclame Jésus. Hallelujah. I love Jesus. Oh, Daddy. Yeah. Your love is my secret. Kitty. Des chenilles qui ont des pieds d'homme et aussi se prennent pour quelqu'un en Côte d'Ivoire. Des 1000 pattes qui ont des visages humains, ils se prennent pour quelqu'un en Afrique. Hey! Vous êtes mal barré, hein? Vous êtes mal barré. Ce n'est pas tous les enfants de Dieu qui se plient comme des escargots, hein? Non. Tous les pasteurs ne sont pas des vendus. Tous les chrétiens ne sont pas corrompus. Tout le monde n'est pas peureux. Ah, ouvre tes oreilles. Si tu n'as pas cotonnette, demain, il faut acheter. Et puis, il faut nettoyer tes oreilles. Ça te fait du bien. Idiot. Idiot. Qui veut priver la Côte d'Ivoire de sommeil? Il est où, comme me dit son nom? Qui veut priver le peuple africain de bonheur? Qu'on me donne son nom. Qui veut priver les Européens de paix? Qu'on me donne son nom. Qui veut étrangler l'Amérique? Qu'on me donne son nom. Des gens comme ça, ils veulent tyranniser le peuple de Dieu. Eh bien, je crois Dieu. Non, vous êtes des photocopies de l'enfer. Moi, je n'ai pas peur de photocopie. Je n'ai pas peur d'une photocopie quelconque. L'original s'appelle Jésus. Serpent que tu sois, fils de vipère que tu sois, homme rempli de malice, de jalousie, de haine, en train de prendre les photos des fils et des filles de Dieu, leur nom, toujours dans la nuit, en train de faire des incantations, sortis de ton corps pour nuire à autrui. Mais jusqu'à quand vas-tu arrêter ça? Aujourd'hui même, que tu le veuilles ou pas,
tu vas arrêter ça. Tu le veuilles ou pas, tu vas arrêter ça. Si la Bible est la parole de Dieu, si Jacques chapitre 5, verset 13 à 18 est la parole de Dieu, je déclare après cette prière des changements radicaux sur toute l'étendue de la terre. En Amérique, en Europe, en Afrique, et en Afrique, en Asie et en Asie, dans le Moyen-Orient et dans le Moyen-Orient, en Côte d'Ivoire et en Côte d'Ivoire, partout dans le monde entier, qu'il y ait des changements radicaux de la main de mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Dis Amen puissamment. Amen. Amen. Ne craignez rien. N'ayez pas peur. Habakkuk 2, verset 3. Car c'est une prophétie. Écoute bien la parole du Seigneur. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Écoute bien ce que Dieu dit. Dont le temps est déjà fixé. La prophétie marche vers son terme. T-E-R-M-E. La prophétie marche vers son terme. Et Dieu dit, si elle tarde, attends-la. Et il met virgule. Si elle tarde, attends-la. Virgule. Car elle s'accomplira certainement. Suis-je en train de prier le Dieu menteur ou le Dieu de la vérité? Je prie le Dieu qui ne ment jamais. Celui qui a dit, sa parole ne peut pas retenir à lui sans avoir eu son effet. Il dit, sa parole ne peut pas revenir à lui, Jésus, sans avoir eu son accomplissement. Dormez en paix. Vivez en paix. Sortez en paix. Travaillez en paix. Priez en paix. L'heure est arrivée. Le grand jour est arrivé où tu t'assoiras à la table des rois et des grands du pays et tu suceras le lait des nations. Où tu seras la tête, plus jamais à la queue. Où les gens te verront aller et venir en paix. Une paix sans fin. Un bonheur inépuisable. Une gloire inattendue, mais qui va perdurer jusqu'au retour du Christ. Tu as été choisi parmi les canaux de Dieu. Parmi ceux qui sont assoiffés de la foi, de la prière de Dieu. Pour être là à cette heure de prière. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un choix de Dieu. Tu as été élu par Dieu. En union avec le Saint-Esprit, nous allons prier cette nuit. Ce qui doit tomber, tombera. Ce qui doit être relevé, sera relevé. Dis Amen puissamment. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Verset 18, Jacques 5. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie. Et le ciel donna de la pluie. Simplement la prière. C'était même pas un jeûne. La prière. Et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Je ferme ma Bible. La parole de Dieu a été dite. Cette nuit, nous allons prier. Nous allons prier. Première personne pour qui nous allons prier. Toutes les fois que tu vas prier, tu vas dire, tu t'appuies sur Matthieu 18, verset 18 au verset 20. Il faut écrire. Écrivez en commentaire. Matthieu 18. Verset 18 au verset 20. Jacques chapitre 5, verset 13 au verset 18. C'est sur la base de ces deux passages que nous allons prier pour chaque sujet de prière. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes prêts? Matthieu 18, verset 18 au verset 20. Jacques chapitre 5, verset 13 au verset 18. Chaque fois que je donne le nom de quelqu'un et donne ce sujet de prière, tu t'appuies sur ces deux passages et tu adresses la prière au Seigneur. Même si tu ne sais pas bien prier, il faut prier, ça ne fait rien. Nous sommes là pour ça.
Ça peut aller? Ça peut aller? Tu peux ouvrir ton micro pour parler, ce n'est pas un péché. Amen. Gloire à Jésus. La première personne qui a envoyé son sujet de prière, c'est Daniel et Prunel Dangui. Est-ce que Prunel Dangui est là parmi nous? Est-ce que Prunel Dangui est là? Si tu es là, tu écris homme de Dieu, c'est moi. Prunel Dangui. Elle est la première personne à envoyer son sujet de prière. Prunel Dangui. Alors, prophète, il peut parler? Oui, allez-y. En fait, comme les noms sortent sur YouTube, là, est-ce que vous ne pouvez pas appeler les personnes par leur pseudo? Bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça va, je vais éclipser les noms. Mais je sais comment je vais dire. Oui, Non, je viens. Je ne vais pas dire. Ça va. Je ne vais pas dire le nom intégral. Mais ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Tu n'as même pas à te gêner même. Mais néanmoins, je vais utiliser juste les prénoms. Je vais laisser les noms. Exemple, je peux dire, on va prier pour le frère Aimé. Exemple, je peux dire, on va prier pour la sœur Sophie. Je peux dire, on va prier pour le frère Anatole. C'est mieux, non? Parce qu'il y a beaucoup d'Anatole. C'est mieux, non? Oui, prophète. C'est mieux comme ça? Oui. Mais ne vous sentez jamais gêné quand vous priez avec moi. N'ayez pas peur. C'est quand tu fais quelque chose qui est mauvais que tu as peur. Tu as compris? Ici, nous sommes là pour prier. Mais néanmoins, comme on ne sait jamais, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a écrit « J'ai le sida » et puis je vais dire son nom. Quand il va arriver au travail, ses collègues vont le vilipender ou bien le rejeter avec la sagesse. On va prier comme ça. C'est mieux, on va prendre les prénoms. Vous êtes d'accord? Vous dites Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que quelqu'un peut dire non, homme de Dieu, j'aimerais que vous priez pour moi pour telle chose. Donc on est d'accord, non? Amen. On prend les prénoms seulement. Ok, si je finis de donner les sujets de prière qui sont ici, en ma possession, si je finis de donner, ceux qui sont en ligne, qui sont fidèles et qui croient à mon ministère, vous donnez pour vous aussi et puis on prie. Donc on va aller rapidement. Et sachez une chose, ce n'est pas la longueur de la prière ou parce que tu cries fort que Dieu va exaucer. Sache que si tu es connecté à ce direct et qu'on a donné ton prénom et on a donné ton sujet de prière, automatiquement, je sais le Seigneur a déjà fait. Donc nous prions pour la sœur Prunel. Elle veut que l'Éternel lui envoie l'homme de sa vie en cette année 2025. Qu'elle a 40 ans et elle n'a personne. Elle est seule. Prions pour la sœur Prunel. Éternel Dieu des miracles et Dieu des cieux et de la terre. Dieu à qui rien n'est impossible. Je me tiens sur Jacques, chapitre 5, verset 13 au verset 18. Sur Matthieu 18, verset 18 au verset 20. Et je prie pour ta servante Prunel, qui a 40 ans aujourd'hui et qui n'a personne dans sa vie. Que l'esprit de grâce qui a localisé Adam et qui a rencontré Ève, toi tu as institué le mariage, maintenant que ta servante Prunel reçoive le mariage avant 2026. Qu'elle rencontre l'homme de sa vie avant 2026. Pour ta propre gloire que j'ai prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est même pas difficile. C'est pas la longueur. Quand tu pries avec moi, c'est pas la longueur. Hier, dans le quartier où je suis sorti, je marchais, et il y a une dame, les gens envoyaient à l'hôpital. Elle avait mal au ventre. Je dis bien, elle avait mal au ventre. Très mal. J'étais dans la voiture, je partais, j'ai vu, les gens étaient attroupés, et le Seigneur m'a dit, va prier pour elle. Quand je suis sorti pour prier pour elle, le Seigneur me dit, souffle sur son ventre. Malgré qu'elle a porté bien, va comme ça. C'est tout. Puis il m'a dit, dis-lui qu'elle est guérie. Et puis il a dit, vous êtes guérie, madame, au nom de Jésus. Elle me regarde et puis elle dit, attendez, donnez-moi mon numéro. Vous êtes pasteur. C'est lui. C'est vous le prophète là. Il dit, madame, il y a quoi? Il dit, aïe, ça a disparu. Quelqu'un qu'on envoyait à Hachma, tout quand il était levé, quoi. Sa mine a changé automatiquement. Elle est guérie en même temps. Elle m'a dit jusqu'à... Elle dit, tiens. Maintenant, son mari lui demande, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ça a disparu même. Que je ne sens plus rien. La boule qui était là, je ne sens plus. Il dit, madame, c'est le Seigneur qui fait. Donc, quand vous êtes en train de prier avec moi, vous verrez que je ne prie pas comme les autres. Parce que j'ai confiance en Jésus. Ce n'est pas la longueur de la prière qui fait qu'on est exaucé. Mon épouse, elle me connaît. Souvent, quelqu'un m'envoie un sujet de prière. Je prends ma main, juste je mets dessus, je dis, Seigneur, merci. J'adresse 2-3 minutes de prière. Un mois après, la personne appelle, homme de Dieu, ça a été fait. Le Seigneur m'a déjà dit quelque chose. Ce n'est pas ici, il va dire, mais c'est déjà fait. Ne vous en faites pas. Donc, on prie pour vous.
Tout le monde a prié pour tout le monde. Ça sera étonné qu'on a prié pour plus de 100 sujets de prière en moins de 1 heure. On y va. On prend le nom de quelqu'un d'autre encore. Ah là là. Mon fils souffre d'épilepsie. Il ne marche pas, il ne parle pas. Il ne s'assoit pas, il a 10 ans. Cela fait 9 années qu'il est malade. Ça veut dire que quand l'enfant est né, il était un peu normal. Et après, il a eu épilepsie jusqu'à aujourd'hui. Je vais essayer de voir par mon application si je peux voir le nom de la personne. Parce que là, c'est une photo. Nous allons prier pour une sœur qui a son fils qui a 10 ans. Et pendant ces 10 ans, l'enfant ne marche pas. L'enfant ne parle pas. L'enfant ne s'assoit pas, il est malade. Prions sur la base de ces 2 passages pour la guérison de cet enfant. Prions. Éternel, je plonge l'âme de cet enfant dans ton sang. Et je parle à la terre de ses origines, de vomir sa santé, de vomir sa langue, de vomir ses membres, ses articulations, de vomir son bien-être. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, en me tenant sur Jacques chapitre 5, verset 13 à 18, et Matthieu 18, verset 18 au verset 20, je proclame la guérison de cet enfant, afin que cette femme ait le bonheur, la joie, une joie totale. Comment mettre un enfant au monde pendant 10 ans, qui ne parle pas, qui ne marche pas, et qui n'arrive pas à s'asseoir, et qui a épilepsie? Père, merci, parce que tu viens de libérer l'âme de cet enfant de la prison de la maladie, au nom de Jésus-Christ. Dis amen puissamment. Ok, nous prions encore pour une sœur. Elle s'appelle Camara. Nous prions pour une sœur. Elle veut que le Seigneur Jésus donne à son mari et elle-même le financement pour réaliser leur projet. Prions sur la base de ces 2 passages qu'elle saisisse les financements, elle et puis son mari pour tous leurs projets. Prions. Nous te prions pour ta servante Camara. Nous ne savons pas où elle est, mais nous avons foi qu'elle est quelque part. Elle et puis son mari ont besoin de financement pour leur projet. C'est toi qui as dit, on n'a qu'à planifier les choses. C'est toi qui as dit, on n'a qu'à travailler. Mais si on ne travaille pas, on ne mange pas. Mais tes enfants ont besoin de finances pour commencer les activités. Éternel, tu es le Dieu qui a créé l'or et l'argent. J'appelle le vent de souffler maintenant. Tout ce qui est sécheresse financière, tout ce qui est blocage au niveau de leurs finances. Je déclare par le vent d'Orient que ces blocages soient balayés. Et j'appelle par le vent de l'Ouest, que le vent de l'Ouest maintenant aille chercher les finances et amène ces finances entre les mains de monsieur et madame. Au nom de Jésus-Christ, que la famille Camara reçoive les financements maintenant pour ta propre gloire au nom de Jésus-Christ. Dis amen puissamment. Amen. Amen. Et tout cela est fait sur la base de Matthieu 18, verset 18 au verset 20, Jacques 5, verset 13 à 18. N'oublie pas de toujours invoquer ces 2 passages avant de prier. Est-ce que tu as bien compris? Amen. Je sais pourquoi je te demande de répéter, de toujours dire ça. Nous allons prier pour une sœur. Elle s'appelle Evelyne Lydie. Elle demande qu'est-ce qu'elle doit faire pour que son ministère d'évangéliste impacte le monde entier. Nous allons prier. Le Dieu qui s'est révélé à Salomon et qui allait montrer des secrets à Salomon. Et après que Dieu s'est révélé à Salomon, il est devenu l'homme le plus riche et le plus sage du monde entier. Nous allons demander à notre Seigneur Jésus-Christ d'aller visiter notre sœur Evelyne Lydie sur la base de Jacques 5, verset 13 à 18 et Matthieu 18, verset 18 au verset 20, afin que le Seigneur lui connecte à la pensée, par une vision ou un rêve ou un songe, ce qu'elle doit faire pour que son ministère d'évangéliste impacte le monde entier. Prions au nom de Jésus. Seigneur, te prions pour ta servante Lydie, Evelyne, que tu as appelée en tant qu'évangéliste. Elle veut un ministère d'impact sur tout le monde entier. Mais elle demande qu'est-ce qu'elle doit faire. Toi, tu es le Dieu qui sait toutes choses, qui connaît les secrets des percées, les secrets des révélations et de la manifestation de la gloire de Dieu. Éternel, te prions sur la base de Jacques 5, verset 13 à 18, Matthieu 18, verset 18 au verset 20, pour notre sœur Evelyne Lydie, afin que son ministère d'évangéliste impacte le monde entier. Va te connecter à elle. Révèle-lui tous les secrets. Révèle-lui tout ce qu'elle doit faire. Révèle-lui tout ce qu'elle a à faire pour que son ministère impacte le monde entier au nom de Jésus-Christ. Dis amen puissamment. Nous prions encore pour notre sœur. Elle s'appelle
Marie. Elle s'appelle Marie. Elle veut que son sujet de prière, elle veut le mariage. Donc nous allons prier pour notre sœur Marie, afin que le Seigneur lui accorde le mariage maintenant. Lèvons la voix, prions. Éternel, nous invoquons ton Saint-Nom en faveur de notre sœur Marie, car rien ne t'est impossible. Elle veut le mariage maintenant. Sur la base de Jacques chapitre 5, les versets 13 au verset 18. Sur la base de Matthieu 18, les versets 18 au verset 20. Nous prions, Seigneur Jésus-Christ, que tu apportes, Seigneur Jésus-Christ, le bonheur du mariage, la grâce